Ok, alors on va s'intéresser de plus près au rôle vraiment surprenant de la dopamine. On la connaît pour plein de choses, mais on va voir quel est en quelque sorte l'architecte secret de nos souvenirs. On s'est tous déjà posé la question. Comment ça se fait que certains souvenirs, parfois très anciens, restent incroyablement vifs, alors que, d'autres disparaissent quasi instantanément? Le déjeuner d'hier, par exemple. La réponse, elle se cache au cœur de notre cerveau. Et la clé en fait, c'est de revoir un peu ce qu'on pense savoir sur une molécule très célèbre. On a tendance à voir la dopamine juste comme la molécule du plaisir. Mais en réalité, c'est bien plus profond. C'est le signal que notre cerveau utilise pour dire « attention, ça c'est important ». C'est un peu comme un surligneur pour la mémoire. Donc pour bien comprendre, la dopamine n'est pas l'encre qui écrit le souvenir. Pas du tout. Elle est plutôt l'éditrice de notre mémoire. C'est elle qui choisit, qui surligne ce qui est suffisamment marquant pour être sauvegardé pour plus tard. Ok, donc ce fameux signal d'importance. Comment est-ce que ça marche concrètement dans le cerveau? On va décortiquer un peu ce mécanisme fascinant. Alors il faut savoir que la dopamine, ce n'est pas juste un interrupteur on-off, c'est ce qu'on appelle un neuromodulateur. C'est un mot un peu complexe pour dire que c'est un messager chimique qui va moduler la communication entre les neurones. C'est un peu comme un ingénieur du son en fait, qui va régler le volume et la clarté de nos souvenirs pour les rendre plus ou moins intenses, plus ou moins durables. Et tout ça, ça se passe où? Eh bien, la scène principale, c'est le cœur émotionnel de notre cerveau. Le système limbique. C'est vraiment là que tout se joue pour les émotions et, bien sûr, pour la création des souvenirs. Quand la dopamine est libérée, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui donnerait le top départ. Elle envoie des signaux à des centres névralgiques de la mémoire. On parle de l'hippocampe, qui gère le contexte, l'amygdale pour toute la partie émotionnelle, le noyau accumbens pour la motivation, et enfin le cortex préfrontal qui va intégrer toutes ces informations. En gros, elle dit à tout le monde « Ok, on enregistre ». Mais la dopamine, elle ne fait pas tout toute seule. Pour que son message soit bien reçu, elle a besoin d'une équipe de spécialistes. Ce sont ses récepteurs. On va faire leur connaissance. Alors, dans cette équipe, on a plusieurs membres clés. D'abord, il y a le récepteur D3. Lui, c'est l'émotionnel du groupe. Son job, c'est d'évaluer la charge affective d'une situation. Ensuite, on a le D4. Lui, c'est le pro du filtrage. Il va éliminer tout le bruit de fond, toutes les distractions, pour qu'on se concentre uniquement sur ce qui compte vraiment. Et pour finir, on a le D5. Alors lui, c'est la force tranquille. L'amplificateur, c'est lui qui va s'assurer que la trace du souvenir soit bien solide, bien ancrée physiquement dans le cerveau pour durer. Bon, maintenant qu'on a rencontré les membres de l'équipe, voyons un peu plus en détail comment ils travaillent ensemble. Quels sont leurs rôles spécifiques pour construire nos souvenirs les plus forts? Reprenons le D3, l'émotionnaliste. Son rôle, c'est de scanner tout ce qu'on vit et de filtrer ce qui est pertinent d'un point de vue émotionnel. Est-ce une menace, une récompense? Si l'émotion est forte, il va renforcer le souvenir qui est lié. C'est pour ça qu'on le retrouve principalement dans des zones comme l'amygdale ou l'hippocampe, là où les émotions et la mémoire se rencontrent. Ensuite, le D4, le filtre attentif. Lui, son travail, c'est de faire le tri. Il régule notre attention pour qu'on se focalise sur les informations les plus importantes. C'est un peu le réalisateur qui fait la mise au point sur le sujet principal et qui laisse le reste flou. Il va stabiliser ce qu'on appelle la mémoire de travail, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'instant présent. On le trouve beaucoup dans le cortex préfrontal, le siège de nos fonctions cognitives supérieures. Et enfin, le D5, l'amplificateur de plasticité. Lui, c'est le ciment de nos souvenirs. Il a un rôle crucial. Il amplifie massivement un processus qu'on appelle la potentialisation à long terme ou PLT. En gros, c'est lui qui renforce physiquement les connexions entre les neurones pour que le souvenir passe de quelque chose de temporaire à quelque chose de durable, de vraiment consolidé dans notre mémoire à long terme. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va assembler le tout. Voyons concrètement comment un simple moment, une expérience qui ne dure qu'un instant, peut devenir un souvenir gravé à jamais. Le processus est finalement assez élégant. Ça commence par une expérience, quelque chose de nouveau, d'inattendu ou de très fort émotionnellement. Immédiatement, le cerveau libère de la dopamine. C'est le signal de départ. Attention, ce qui se passe là est important. À ce moment-là, notre trio de récepteurs, D3, D4 et D5, entre en action. Ils vont chacun jouer leur partition pour encoder, filtrer et amplifier la trace de ce souvenir. Et enfin, dernière étape, le souvenir est consolidé, prêt à être stocké sur le long terme. Et voilà, un signal chimique a transformé un instant en souvenir. On voit bien ici le travail d'équipe. C'est une sorte de chorégraphie parfaitement huilée. Le D3 s'occupe de la saillance émotionnelle. Il donne la couleur affective au souvenir. Le D4 s'occupe du filtrage, il affine l'image, il stabilise l'encodage. Et le D5, lui, arrive pour la consolidation durable, pour s'assurer que tout ça reste. Chacun a un rôle clé, et c'est leur synergie qui crée un souvenir robuste. Au fond,
Tout pourrait se résumer à cette idée, qui est vraiment le cœur de tout ce mécanisme. La dopamine, elle ne crée pas le souvenir en soi. Elle ne fait qu'indiquer ce qui mérite d'être enregistré. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si nos souvenirs sont ce qui nous définit, ce qui construit notre identité, et que c'est la dopamine qui choisit quels souvenirs conserver, qu'est-ce que ça dit sur qui nous sommes? Sommes-nous simplement le produit des moments que notre chimie cérébrale a jugé dignes d'être sauvés?